Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast de celles et ceux qui préfèrent cheminer et se questionner plutôt que de prendre des routes toutes tracées. Je suis Marion, docteur en pharmacie, naturopathe et coach. Ici, je questionne, j'explore, je doute, je déconstruis et je fais pousser de nouvelles racines. Ce podcast est un espace où le bien-être est politique, où prendre soin de soi devient un acte de résistance face à un monde qui nous pousse à l'épuisement. C'est un espace où on parle de bien-être, d'écologie, de naturopathie, d'entrepreneuriat, de problématiques de société et de choix de vie engagés. Où l'on explore la santé autrement, en refusant les injonctions et en construisant un monde où l'on prend soin de soi, des autres et du vivant. Je partage ici mes réflexions, mes prises de conscience, mes vulnérabilités et j'ouvre le dialogue avec celles et ceux qui, comme vous, cherchent à tracer leur propre chemin. Parce que oui, un autre chemin est possible, plus libre, plus juste, plus aligné. Si ce podcast vous inspire, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire et à le partager autour de vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Un autre chemin est possible. Aujourd'hui, je vous partage un épisode en solo. C'est un peu mon rendez-vous mensuel de partage de réflexion du mois ou de prise de conscience du mois. Et pour ce mois d'octobre, j'ai envie de vous partager un sujet qui m'a pas mal animée en ce mois-ci. C'est le sujet des enfants. J'ai l'impression en démarrant cet épisode que j'ai pas l'habitude de parler de ce sujet-là. Et pourtant, finalement, l'épisode dernier qui était sur l'hypersensibilité, notamment, était en lien avec le fait que j'avais mis mon fils au foot. Enfin, c'était un peu le point de départ de cette réflexion. Puis c'est vrai que j'ai souvent l'habitude de partager, que ce soit dans ma newsletter ou sur Instagram, par exemple les coups de cœur autour des livres, des idées de sortie pour les enfants. Donc finalement, le sujet de l'enfance est peut-être beaucoup plus présent dans mes prises de parole que je ne veux me l'avouer. Mais là, j'ai eu quand même une prise de conscience assez importante, c'est notamment le fait de faire un lien très fort entre le sujet de l'éducation et le sujet de l'écologie. Ça fait un moment pour moi que j'ai relié la notion de santé et la notion d'écologie pour en faire qu'une seule et même notion. Et j'en avais d'ailleurs parlé dans un épisode qui s'appelait La naturopathie et si on se trompait de combat. Et pour moi, maintenant, c'est complètement intégré que quand on parle de santé, il y a justement une seule santé. En fait, c'est pas la santé planétaire d'un côté et notre santé à nous en tant qu'humains, voire même la santé des autres êtres vivants. C'est la santé, en fait, c'est comment tout l'écosystème vivant se porte. Et pour moi, maintenant, c'est vraiment quelque chose de capital et qui est au cœur de ma vision, justement, de la santé. Et même si c'est quand même des idées qui sont encore ça me fait de la peine de dire ça, mais encore un peu marginal parce que, notamment dans le monde médical, c'est pas quelque chose auquel on va forcément nous sensibiliser, que ce soit, via les études, par exemple de médecine ou pharmacie. Enfin, moi, j'ai jamais entendu, parler, d'environnement dans les études, de pharmacie et c'est quand même assez rare d'avoir des professionnels de santé qui sensibilisent aussi aux notions écologiques ou en tout cas qui aident, les personnes qu'ils accompagnent à faire le lien entre les 2. Et voilà, bon ça c'est un premier sujet qui est un de mes sujets de prédilection et sur lequel j'ai envie de sensibiliser au maximum. Et là, le mois d'octobre, c'est vrai pour moi a été, assez, occupé justement par le sujet de l'enfant. Bah, déjà, ne serait-ce que parce que j'ai un petit garçon, donc forcément ça prend pas mal de place, dans ma vie. Et puis, j'ai choisi, de m'impliquer davantage dans, l'école où est mon fils, que ce soit au travers, de l'association des parents ou, même dans sa classe, avec la proposition d'animer des ateliers autour de l'alimentation. En fait, comme il est en dernière année de maternelle, j'ai eu un petit peu le déclencheur de me dire: «Mais Marion, enfin, ça fait hyper longtemps que tu as envie de faire ces choses-là. C'est un peu le moment ou jamais», puisque c'est sa dernière année dans cette école. Alors non, c'est encore possible peut-être de m'impliquer dans les années suivantes, mais en tout cas, là, j'avais quand même envie de faire quelque chose dès maintenant et du coup, ça m'a mis un petit, coup de pression pour, «Allez, on y va, on se lance. Même si j'ai peur, j'y vais». Et c'est pour ça que ça a été un sujet qui m'a assez occupée, au cours de ce mois. Et puis, je vais vous raconter, il y a eu aussi,
un podcast que j'ai écouté et une conférence à laquelle j'ai assisté qui ont fait que ce sujet a été vraiment au centre. Donc j'avais envie de vous proposer au travers de cet épisode, pourquoi, à mon sens, l'enfance et l'écologie, finalement, ce seraient 2 faces d'une même pièce et qu'elles sont complètement connectées. Alors déjà, si je devais repartir au point de départ, moi, finalement, c'est en devenant maman que j'ai commencé à m'intéresser au sujet particulièrement de l'écologie. Avant, c'était quand même quelque chose, un peu plus lointain. Alors j'avais commencé avec, mon attrait pour la naturopathie à me rapprocher de plus en plus et à comprendre, OK, en fait, la nature, elle est importante. Mais le jour où je suis devenue maman et je me rappelle Gaspard était vraiment, tout bébé, ça a ouvert sur une autre dimension et d'ailleurs, c'est ce point de départ, hein, j'en ai souvent parlé, si vous me suivez depuis pas mal d'épisodes, ça a été quand même le point de départ de tout ce processus de reconversion, de quitter mon travail, de cadre, chez L'Oréal, et de me dire: «Mais en fait, j'ai envie, d'œuvrer, autrement», en tout cas, par mon activité professionnelle. Parce que, en fait, le fait d'avoir un enfant, ça me mettait dans cette perspective de responsabilité très forte et de responsabilité sur le monde, en fait, que je vais lui laisser à mon enfant. Et quelque part, je trouve que c'est dommage qu'il ait fallu attendre, autant de temps, attendre le de devenir maman pour avoir cette prise de conscience-là. Et d'ailleurs, heureusement, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants et qui pourtant sont ultra impliqués dans la cause écologique. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Mais en fait, pour moi, ça a été ce cheminement et le point de bascule de toute une prise de conscience écologique qui a été beaucoup plus importante. Et j'ai aussi envie de dire que c'est à partir du moment où j'ai eu un enfant que je me suis aussi intéressée aux enfants, tout simplement. C'est que c'est souvent difficile de s'intéresser à des sujets quand on n'est pas directement concerné. Encore une fois, c'est pas pour ça que c'est impossible, hein. Il y a des personnes qui font un travail extraordinaire au sujet des enfants sans en avoir. Mais en tout cas, c'est sûr que ça a une implication beaucoup plus forte à partir du moment où on est parent. Donc ça a été mon point de départ et je vous partageais juste avant que au courant du mois d'octobre, j'ai assisté à une conférence organisée par la ville de Paris et en particulier mon arrondissement, le 10e, sur la végétalisation de l'assiette des enfants. Donc moi, évidemment, comme je vous disais, j'avais envie de m'impliquer davantage dans, l'école de mon fils et évidemment le sujet de l'alimentation, c'est un des sujets qui me touche le plus et donc je m'étais proposée pour assister à cette conférence et voir un petit peu qu'est-ce qu'il en était. Et j'ai été ultra agréablement surprise par tout ce qui a été partagé, lors de cette conférence. Donc, c'était la maire du 10e et des intervenants, notamment du plan alimentation durable de la ville de Paris parce que donc je vais vous en parler justement. Paris a vraiment mis en place, tout un plan, de déploiement pour une alimentation plus durable et qui est honnêtement, vraiment vraiment super et vraiment, inspirant qu'une ville de cette taille, en fait, mette en œuvre, autant de choses. Pour vous donner à titre d'exemple, dans le 10e arrondissement, actuellement, les enfants dans toutes les cantines de l'arrondissement, ils ont 71 d'ingrédients bio dans leur repas à la cantine et c'est énorme. Alors l'objectif à atteindre à terme, il est d'au moins 75, donc on y est quasiment. Mais je trouve ça énorme parce que quand on sait que la consommation moyenne des ménages en France pour l'alimentation biologique, elle est même pas de 6. Alors, j'ai pas le chiffre pour Paris, ça c'est le chiffre, en France, mais je trouve ça vraiment ridiculement petit et donc ça veut dire que la plupart des enfants ont beaucoup plus de bio à la cantine qu'ils n'en ont probablement à la maison. Et ensuite, il y a toute une démarche aussi de proposer beaucoup plus de repas végétariens puisque, ben, on le sait, la réduction de consommation de la viande, ça a un impact carbone qui est hyper important et l'impact de l'alimentation, sur le bilan carbone de la ville de Paris, c'est quand même 20. Donc c'est sûr qu'agir à ce niveau-là, c'est un levier, hyper important. Et moi, je suis ressortie vraiment de cette conférence, bah, déjà hyper fière de ce que mettait en place la ville. Je trouvais que c'était vraiment génial parce que j'ai souvent entendu, plein de belles choses faites dans des petites collectivités, dans des petits villages où, par exemple, il y a un potager et la cantine se fournit auprès de ce potager, donc avec des principes de circuit court, enfin, tout ça, je trouve ça hyper génial, mais c'est vrai que je peux souvent imaginer qu'en étant dans des grandes villes, c'est beaucoup plus compliqué
de mettre ça en œuvre? Et ben, en fait, non, parce que la preuve, la plus grande ville de France s'est fixé cet objectif et s'en donne les moyens et je trouve que c'est, hyper, motivant. Justement, un des discours, lors de cette conférence, c'était de dire qu'il y avait qu'une santé. C'était exactement ce que je vous disais en intro de l'épisode et que, on peut pas dissocier, la santé environnementale de la santé individuelle. Mais je vous parle de tout ça, c'est pas que pour, dire, «C'est génial ce que fait Paris», même si je le pense et que, ça nous montre que encore une fois les pouvoirs publics, ils ont un pouvoir énorme et que moi je suis à fond pour l'action individuelle de chacun, mais il y a quand même cette limite et que quand une ville décide d'agir, l'impact il est énorme. Quand on sait par exemple qu'à Paris, je crois, la ville fournit en tout 30 millions de repas pour la restauration collective par an. Donc c'est énorme l'impact de ces mesures. Si on met ça en perspective de la loi Duplomb qui a été votée cet été, avec le retour des pesticides, enfin, ça montre quand même qu'il y a vraiment, 2 vitesses, dans la manière de mettre en place les choses. Mais là où je voulais en venir, c'est que je suis convaincue que tout ça est fait aussi parce que ça concerne les enfants et que c'est beaucoup plus valorisant et prioritaire de mettre en place des améliorations dans la restauration collective des enfants qu'on le ferait pour, les adultes. Et ça me fait dire que pour moi, l'enfance est un levier énorme d'engagement écologique. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'observe, que ce soit en consultation ou auprès des parents autour de moi. Bien souvent, on va faire des choses pour ses enfants qu'on ferait même pas pour soi-même. Il y a beaucoup de gens qui se mettent justement à consommer du bio ou qui achètent du bio que pour leurs enfants, par exemple, que pour les compotes qu'ils vont leur acheter. Enfin, voilà, alors que pour eux, ils vont pas forcément faire cet effort. On va avoir envie de faire des plats maison pour des enfants, alors que peut-être, que pour nous, on se serait contenté, de trucs industriels. Donc vraiment, les enfants sont un véritable levier d'engagement pour tout ce qui est action environnementale et décision des pouvoirs publics, comme on peut le voir, avec la ville de Paris. La deuxième chose qui m'a vraiment marquée courant de ce mois d'octobre, ça a été l'écoute, d'un épisode de podcast de la matrescence. Alors c'est pas du tout un épisode récent, c'est l'épisode 150 avec le docteur, Laëlia Benoît, qui est pédopsychiatre et je suis retombée sur cet épisode complètement par hasard. En fait, une de mes amies, Lucie, l'avait partagé, sur Instagram en disant que c'était un super épisode. J'avais fait un screenshot et j'avais pas eu l'occasion, de l'écouter et il se trouve que en triant mes photos, de l'année précédente, parce que je me suis lancée dans un projet d'album photo de l'année, je retombe sur cet épisode et je me dis: «Tiens, j'ai envie de l'écouter» et franchement, je vous le recommande vraiment. Je l'ai trouvée, hyper inspirante, notamment, sur son regard, de la société, française et de la place qu'elle donne aux enfants. Mais aussi, elle a dit une phrase qui m'a vraiment marquée, c'est que l'immense majorité de nos actes de surconsommation sont liés à la présence d'émotions négatives qu'on n'arrive pas à accueillir. Et ça a été un éclairage énorme parce que c'est vraiment finalement cet épisode qui m'a permis de faire ce lien hyper fort entre l'éducation et l'écologie. En fait, le propos de cette, pédopsychiatre, c'était vraiment de dire, une des priorités, c'est l'alphabétisation émotionnelle, des enfants. De leur apprendre à reconnaître leurs émotions et ne pas se focaliser que sur, les apprendre à gérer leurs émotions, mais déjà les apprendre à les reconnaître, à les nommer et ensuite à les accueillir et que, la société actuelle qui est dans cette ultra-consommation ou dans des addictions de toutes parts, en fait, cette société, elle est là parce que c'est toute une génération d'adultes qui savent pas que faire de leurs émotions négatives et qui ont trouvé comme moyen de, comblement ou de doudou, de réconfort, le fait de consommer. Et ça m'a vraiment éclairée parce que moi je suis complètement passée par là. Quand j'ai eu mes premiers jobs et que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai vraiment utilisé, le shopping comme un outil de régulation émotionnelle pour un petit peu compenser, tout ce qui pouvait ne pas aller. Alors évidemment, il y a tout un contexte sociétal, hein. Comme, tout nous pousse à consommer, c'est le moyen peut-être le plus évident que j'avais trouvé et même encore aujourd'hui, même si j'ai énormément évolué, à ce niveau-là, je sens que chaque acte d'achat, il y a toujours un petit réconfort qui vient et que, particulièrement quand je vais pas bien, ça peut être une espèce de solution réflexe que je vais trouver et du coup, le fait de relier
tous les principes de l'éducation émotionnelle qui me parlent beaucoup parce que c'est des choses que, bah, j'essaye d'appliquer avec, Gaspard et que je suis convaincue, en tout cas, qu'apprendre les émotions aux enfants, ça va leur permettre d'être, des personnes, bah, qui se sentent mieux et de faire en sorte que ce soit une société qui aille mieux. Mais j'avais pas forcément fait un lien direct avec la surconsommation et donc l'impact écologique, auquel on fait face, actuellement à cause de cette surconsommation. Donc pour moi, ça a été vraiment comme si tout s'éclairait et ça m'a vraiment fait du bien, en fait, de pouvoir connecter ces notions comme j'avais pu le faire entre la santé et l'écologie et de voir ce lien entre l'éducation et l'écologie. Et pour faire cet épisode, bah, j'ai voulu aller un peu plus loin et continuer à me poser cette question de comment je peux relier davantage les 2 et quels sont tous les parallèles que je peux faire. Déjà, il y a, une comparaison que je pourrais vous proposer, c'est que dans l'éducation, il y a quelque chose de l'ordre du jardinage. On dit souvent que dans l'éducation, c'est planter des graines, notamment justement autour de l'alimentation. Tout ce qu'on apprend aux enfants dans l'éducation, on espère qu'on plante des graines pour plus tard, pour leur donner cette éducation au goût, cette envie du bien manger, de prendre soin d'eux. Et je pense qu'il y a vraiment dans l'éducation quelque chose de l'ordre de l'acte de foi qui est de transmettre, planter ses graines et de faire confiance que tout ça va grandir dans le bon sens, on l'espère. Et bah, c'est pas pour rien qu'il y a ce parallèle avec le jardinage et justement, cette comparaison avec, l'écologie, que c'est quelque chose qui est sur du temps long, qui demande de la patience et de la confiance en l'avenir. Et donc toutes les actions qu'on met en place auprès des enfants, c'est des actions qu'on fait pour un monde qui soit plus durable. Et ça, c'est d'autant plus important que plus on sensibilise tôt les enfants à la nature, plus on leur donnera de toute façon envie de la préserver. Moi, par exemple, qui ai grandi en ville, dans un environnement totalement déconnecté de la nature, ça n'a pas été évident pour moi et justement, c'est peut-être pour ça que je suis arrivée à ces notions beaucoup plus tard, comme je vous le disais au moment de la maternité, parce que cette sensibilisation, elle avait pas été faite. C'est pas parce qu'on passe, quelques semaines de vacances, dans des endroits avec un peu plus de nature que elle fait partie de notre quotidien et qu'il y a cette considération qu'elle est précieuse et qu'elle fait partie de notre environnement, tout simplement. Et je pense à mon amie, Virginie Coutances que j'ai déjà invitée, dans ce podcast. Je vous remettrai les liens en description de l'épisode, qui fait justement des ateliers de permaculture dans des écoles pour les sensibiliser très jeunes à la nature. Et elle dit souvent que c'est un public qui est extrêmement réceptif, pour qui en fait finalement tous ces liens et toutes ces interconnexions, elles sont complètement naturelles. Justement, ça me fait une transition vers un autre point que je voulais aborder au sujet de l'interconnexion. C'est que l'enfance, elle nous replace dans cette posture d'interdépendance. Je m'explique, c'est que les enfants sont, des êtres, hyper vulnérables qui, jusqu'à un certain âge, ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Donc ça commence par le fait que, bah, quand ils sont, nourrissons, ils se développent, ils sont nourris par nous, et ils ont absolument besoin de nous et que plus ils grandissent, plus ils vont aller vers de l'autonomie, mais que ça passe par beaucoup d'années où les enfants sont des êtres vraiment vulnérables qui sont dépendants de nous. Et finalement, l'interdépendance, c'est quelque chose qui est clé dans l'écologie, dans ces notions de préserver la biodiversité, en expliquant que justement on fait partie d'un tout et que nous sommes tous interconnectés. Mais c'est bien parce que on la perd de vue que on oublie tout ça et qu'on se permet de ne pas respecter, l'écosystème des êtres vivants autour de nous, qu'on se permet de maltraiter, les animaux qu'on va consommer parce que, leur sort nous importe peu. C'est bien la preuve qu'on ne voit pas cette interdépendance. Alors que je pense qu'en laissant beaucoup plus de place à l'enfant dans notre société et du coup, en prenant encore plus la mesure de notre rôle vis-à-vis d'eux et justement de toute cette notion d'interdépendance, ça peut nous permettre de la voir à une échelle plus large. Enfin, j'en sais rien, c'est une idée que je vous propose. J'ai pas de preuve de ce que j'avance, mais en tout cas, le parallèle, il me semble assez évident
Et ça fait écho avec ce dont je vous parlais en début d'épisode sur cette notion de responsabilité qu'on a. Et aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup trop dans une logique quelque part, encore une fois, de domination vis-à-vis des enfants, vis-à-vis du vivant en général, que dans une logique de responsabilité. Et je trouve que cette nuance, elle est hyper importante et elle est très très forte. En fait, on est responsable de notre impact sur le vivant autour de nous. On n'est pas en position de domination, en fait, c'est complètement différent. De la même manière qu'en tant qu'adulte, on est responsable des enfants, mais on n'est pas là pour les dominer. Et enfin, une autre chose que je voulais apporter encore dans ces parallèles entre l'enfance et l'écologie, c'est que les enfants peuvent particulièrement nous montrer la joie dans la sobriété. Là aussi, je vais m'expliquer. C'est vrai que quand on attend un enfant, on est beaucoup dans toute une logistique de choses à acheter et en plus, honnêtement, dont on a besoin que finalement d'une toute petite partie. Enfin, moi, il y a plein de trucs que on m'avait dit: «Ah, faut acheter ça, le baby cook, le machin», honnêtement, la majorité de ces choses-là, je trouve, ne servent à rien. On n'a pas du tout besoin d'autant de choses. Mais, quand les enfants sont là, on a aussi beaucoup cette image de, du coup, de chambre pleine à craquer, de jouets et de trop plein de choses. Alors qu'en fait, c'est vraiment nous qui créons tout ça parce que, je vois bien que à la fois, ils sont des les enfants sont des cibles marketing vraiment fragile et facile et ça me fait trop de peine quand on voit que, par exemple, dès qu'il y a un truc, Spider-Man ou la Reine des Neiges ou machin, ils ont envie d'avoir cet objet juste parce qu'il y a un dessin dessus et que, du coup, c'est des prétextes à la consommation et ça me fait tellement de peine que les industriels profitent de cette sensibilité des enfants à ça pour nous faire consommer, encore plus de choses et pourtant ce que je peux observer avec mon fils, c'est que les fois où il va être, dans des espèces de colère ou des frustrations, ça va être plutôt justement à cause, d'objets. C'est comme si ces objets, ils faisaient naître plutôt, des émotions négatives, de la frustration, de la colère, alors qu'il y a rien qui le rend plus heureux que quand, par exemple, on fait, une bataille, de chatouilles et qu'il va être dans une explosion de rire, alors que c'est un geste qui est complètement gratuit. Et finalement, on le sait tous, au fond de nous, c'est que finalement, les choses les plus importantes pour nos enfants sont gratuites. C'est l'attention qu'on leur donne, l'amour, la connexion, la joie et c'est pas la consommation. Et donc, dans cette logique de décroissance, les enfants, en étant vraiment connectés à leurs besoins, peuvent être une inspiration pour aller vers plus de sobriété. Et ça, je crois que c'est hyper important de se le rappeler régulièrement en tant que parent, pour éviter de tomber justement dans ces affres de la consommation et dans cette comparaison de comme il y en a qui ont plus et de vouloir consommer en achetant justement pour pas qu'il ait moins que les autres, alors que au contraire, c'est pas du tout là que ça se joue. Donc voilà un petit peu les pistes que, je voulais partager, autour de ces prises de conscience qui m'ont pas mal animée sur ce mois d'octobre, entre le lien entre, enfants et cette notion d'écologie et comment, tout ça peut être vraiment, connecté. Et moi, j'ai vraiment envie de conclure sur le fait que, pour moi, une société qui fait plus de place aux enfants, c'est une société justement qui est plus écologique. Et c'est ça qui est assez dramatique, c'est que malheureusement, le constat que j'ai fait en devenant maman, c'est que la société française laisse malheureusement une place assez réduite aux enfants et ça, j'ai eu du mal à le comprendre. Déjà parce que, bah, je viens de cette culture-là et qu'il a fallu, que j'en prenne conscience, bah, justement en devenant parent et je me suis rendu compte à quel point, bah, avant d'être, maman, c'est vrai que je considérais assez peu les enfants et que, je pouvais être agacée par le bruit qu'ils pouvaient faire et les voir en fait comme une gêne. Et qu'évidemment, une fois que je passe de l'autre côté de la barrière et que je me rends compte, de faire, un trajet en train avec un enfant, de 3 ans, c'est compliqué de l'occuper sans qu'il fasse de bruit et qu'en fait, tout le monde s'exaspère dès qu'il y a un enfant, qui fait du bruit dans un wagon, alors qu'en fait, c'est juste impossible par rapport à l'âge de l'enfant de rester assis, sage aussi longtemps.
Donc tout ça, ça m'a vraiment permis de transformer, ce regard qui est celui de la société française et c'est vrai que j'avais du mal à croire que en fait, ailleurs, ça pouvait être différent, mais j'ai eu suffisamment de partage, d'amis ou de personnes inspirantes comme Marion Querc, dont j'ai déjà parlé, je pense, dans le podcast, qui parle beaucoup de la société, suédoise notamment et de la place qu'elle laisse aux enfants et tout ça, ça m'a fait vraiment prendre conscience que la France, malheureusement, elle laisse une place, vraiment, réduite et peu de considération, aux enfants et du coup, je trouve ça hyper triste puisque si le postulat que je vous propose, c'est de dire qu'une société qui fait plus de place aux enfants, c'est une société plus écologique et qui est en tout cas plus tournée vers l'avenir, tournée, vers la sobriété, vers l'interdépendance, vers la joie du quotidien et vers, l'accueil des émotions tout ce dont je vous ai parlé, dans cet épisode, j'ai l'impression que du coup, avec notre culture française, on part un peu avec une balle dans le pied et qu'il est urgent vraiment de transformer notre regard, sur l'enfance, si on veut évoluer vers, quelque chose de beaucoup plus durable collectivement. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que la tendance No Kids, qui est, de plus en plus, émergente, je la trouve assez dramatique. Parce que, exclure les enfants, de nos lieux de vie, de nos fêtes de famille par exemple, que ce soit des mariages, c'est hyper inquiétant et c'est vraiment se concentrer sur une société d'adultes et c'est une société qui perd le contact avec la vie parce que les enfants c'est la vie, c'est l'avenir, donc c'est finalement, je trouve que c'est hyper inquiétant. Et je pense qu'on doit lutter contre ça, on doit pas l'accepter. Et c'est pas parce que, en tant que parents, on a aussi envie de cultiver des moments sans nos enfants et de cultiver ces différentes parts, de nous et qu'en revanche, on doit accepter d'aller vers une société qui tolère, de moins en moins les enfants. C'est encore une fois, aller dans le mur. Donc voilà l'autre chemin que je voulais vous proposer au travers cet épisode, celui d'une société qui laisse la place aux enfants et qui, les élève dans le respect, dans la bienveillance. C'est une société qui regarde les enfants, non pas comme un dérangement, mais un rappel de ce qui est vivant, ce qui est joyeux et finalement ce qui fait l'essence, de la vie. Voilà, j'espère que cet épisode, vous aura plu. N'hésitez pas à rebondir et à me partager, qu'est-ce que ça vous fait, si vous partagez aussi, ce point de vue et peut-être, à ajouter des choses, pour poursuivre, la discussion. En tout cas, moi, je vous retrouve, pour un prochain épisode, prochainement. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram @marion.alvesdeoliveira ou sur mon site internet marionalvesdeoliveira.com si vous voulez en savoir plus sur mon travail, sur mes accompagnements. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.